Je voudrais partager avec vous quelques réflexions sur ce que je crois que la Vierge Marie nous a enseigné tout au long de sa vie, en particulier sur la justice divine et l'harmonie entre les hommes. Marie, avec sa sagesse et son amour maternel, nous a toujours guidés vers le chemin de la droiture et de la paix. Elle nous a enseigné que la justice divine est inévitable. Dieu, dans sa sagesse et sa bonté infinie, cherche toujours l'équilibre dans l'univers. Lorsque nous nous éloignons de ces enseignements et que nous nous engageons dans des actes d'injustice, l'ordre naturel lui-même est perturbé. La Vierge Marie a toujours souligné l'importance de vivre selon les commandements divins, en respectant et en aimant les autres comme Dieu nous aime. Nous vivons une époque où les hommes sont en désaccord. Il y a un manque croissant de compréhension et de compassion entre les gens. Nous voyons des conflits, de la haine et des divisions se répandre dans le monde. Marie nous a avertis des dangers de nous éloigner de l'harmonie que Dieu désire pour nous. Elle nous a toujours appelés à vivre en paix, à résoudre nos différences avec amour et à traiter les autres avec dignité et respect. Lorsque les hommes s'éloignent de l'harmonie divine, les conséquences sont inévitables. Les catastrophes qui surviennent dans le monde sont souvent le reflet de la disharmonie dans laquelle nous vivons. La nature, qui est la création de Dieu, réagit à nos actions et à notre manque d'équilibre. La Vierge Marie, avec son regard compatissant, nous a toujours exhortés à prendre soin de la création divine, à vivre en harmonie avec la nature et les uns avec les autres. Marie, dans sa vie, a toujours démontré une foi profonde et une obéissance à Dieu. Elle nous a enseigné que la véritable paix et le bonheur ne peuvent être trouvés qu'en suivant la volonté divine. Lorsque nous suivons les enseignements de Dieu et que nous recherchons la justice, la paix et l'harmonie, nous contribuons à un monde meilleur, un monde plus aligné avec les plans de Dieu. Dans sa simplicité et son humilité, la Vierge Marie nous a montré le chemin de la sainteté. Elle a vécu une vie de service, d'amour et de dévouement aux autres. Ses paroles et ses actions ont toujours reflété la lumière divine, nous guidant vers une vie de vertu et de bonté. Nous devons nous inspirer de son exemple et nous efforcer de vivre selon les principes qu'elle nous a enseignés. La justice divine approche et nous devons être prêts. Nous devons examiner nos cœurs et nos actions, cherchant toujours à faire le bien et à vivre en harmonie. La Vierge Marie, avec son cœur maternel, souhaite que nous trouvions tous la paix et le bonheur en Dieu. Elle nous appelle à nous réconcilier avec Dieu et avec nos frères, à rechercher la justice et à vivre dans l'amour. Marie, dans son humilité, nous a toujours enseigné que la véritable grandeur réside dans le service et l'amour du prochain. Elle nous a montré que la vie en Christ est une vie de sacrifice, de don et d'amour inconditionnel. En regardant son exemple, nous voyons que chaque acte d'amour, aussi petit soit-il, contribue à la construction du royaume de Dieu sur terre. La Vierge Marie nous a également rappelé l'importance de la prière. Dans les moments de difficulté et d'épreuve, elle a toujours eu recours à la prière comme source de force et de consolation. Elle nous enseigne que par la prière, nous nous connectons à Dieu et trouvons la paix et la force nécessaires pour faire face aux défis de la vie. Nous devons donc faire de la prière une partie centrale de nos vies, cherchant toujours la guidance et le réconfort de Dieu. Un autre enseignement fondamental de Marie est l'importance de la foi. En tout temps, elle a démontré une foi inébranlable en Dieu. Depuis l'annonce de l'ange jusqu'à la souffrance au pied de la croix, Marie n'a jamais perdu la foi en la bonté et la justice de Dieu. Elle nous enseigne que, même dans les moments les plus difficiles, nous devons avoir confiance en Dieu et croire qu'il a un plan pour chacun de nous. Marie nous montre également l'importance de la famille. Elle a été une mère dévouée et aimante, élevant Jésus dans un environnement d'amour et de foi. Elle nous enseigne que la famille est un don précieux de Dieu et que nous devons la valoriser et en prendre soin avec amour et dévouement. Nous devons nous efforcer de construire des foyers où l'amour, le respect et la foi sont les piliers de nos vies. Elle a toujours souligné la nécessité de pardonner. Dans un monde rempli de rancune et de haine, le pardon est une force puissante qui peut guérir les cœurs et restaurer les relations. Marie nous enseigne à pardonner ceux qui nous ont blessés et à rechercher la réconciliation. Le pardon n'est pas seulement un acte de bonté, mais une manifestation de la grâce de Dieu dans nos vies. La Vierge Marie nous a également mis en garde contre les dangers du matérialisme et de l'égoïsme. Elle nous appelle à vivre des vies simples et à ne pas nous attacher aux choses de ce monde. Au lieu de cela, nous devons rechercher les trésors du ciel, en vivant des vies de générosité, de compassion et de service aux autres.
Marie nous rappelle que notre véritable récompense est dans la vie éternelle avec Dieu. Marie, avec son cœur compatissant, a toujours eu une place spéciale pour les pauvres et les nécessiteux. Elle nous enseigne que nous devons prendre soin des moins fortunés et œuvrer pour la justice sociale. Chaque acte de bonté et de générosité est une manifestation de l'amour de Dieu dans le monde. Nous devons donc nous efforcer d'être des instruments de sa miséricorde et de son amour. La Vierge Marie nous enseigne également l'importance de vivre en communauté. L'Église est la famille de Dieu, et Marie nous montre que nous sommes appelés à vivre en communion les uns avec les autres. Nous devons nous soutenir mutuellement, partager nos joies et nos peines, et travailler ensemble pour le bien commun. L'unité dans la communauté est un reflet de l'unité que Dieu désire pour toute l'humanité. Et ainsi, mes chers frères et sœurs, en réfléchissant aux enseignements de la Vierge Marie, nous devons nous rappeler l'importance de l'humilité. Marie, dans sa vie simple et dévouée, nous a montré que la véritable grandeur ne réside pas dans la richesse ou le pouvoir, mais dans l'humilité et le service aux autres. Elle a vécu de manière discrète, plaçant toujours la volonté de Dieu au-dessus de ses propres désirs. Cette humilité est quelque chose que nous devons tous rechercher dans nos vies, en nous rappelant que, aux yeux de Dieu, c'est la pureté du cœur et la sincérité de nos actions qui comptent vraiment. De plus, Marie nous a enseigné l'importance de la confiance en Dieu. Même face à l'incertitude et aux difficultés, elle a gardé une foi ferme. Pensons à l'Annonciation, lorsque l'ange Gabriel lui a révélé qu'elle serait la mère du Sauveur. Malgré la peur et les doutes naturels, Marie a répondu avec un oui courageux, faisant pleinement confiance au plan de Dieu. Cette confiance absolue est un exemple puissant pour nous tous. Nous devons apprendre à remettre nos vies entre les mains de Dieu, en croyant qu'il nous guidera sur le meilleur chemin, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement His plan. Marie nous a également enseigné à être une présence constante et fidèle dans nos vies familiales. Elle a été un pilier de force et de soutien pour Jésus et Joseph, montrant que la famille est un don sacré qui doit être nourri avec amour et dévouement. Elle nous rappelle que nos familles sont le premier endroit où nous apprenons à aimer, à pardonner et à servir. Nous devons nous efforcer de cultiver des relations familiales basées sur le respect mutuel, la compréhension et la patience, reflétant ainsi l'amour de Dieu dans nos foyers. Un autre aspect fondamental des enseignements de Marie est la valeur du silence et de la contemplation. Dans un monde agité et bruyant, elle nous montre l'importance de trouver du temps pour la réflexion silencieuse et la prière. C'est dans le silence que Marie a entendu la voix de Dieu et compris son appel. Nous devons donc créer des moments dans nos vies pour nous éloigner du bruit et des distractions, permettant à nos cœurs de s'ouvrir à la présence de Dieu et à la sagesse qu'il souhaite partager avec nous. Marie nous enseigne également à supporter la souffrance avec grâce et foi. Au pied de la croix, elle a été témoin de la crucifixion de son fils bien-aimé, une douleur inimaginable pour toute mère. Pourtant, elle est restée ferme, faisant confiance au plan de Dieu et offrant sa souffrance comme un sacrifice d'amour. C'est une leçon profonde pour nous tous. Dans les moments de douleur et de difficulté, nous pouvons trouver de la force dans la foi, sachant que Dieu est avec nous et qu'il peut transformer notre souffrance en quelque chose de rédempteur. De plus, Marie nous invite à être des messagers de la paix. Dans un monde marqué par les conflits et les divisions, elle nous appelle à être des instruments de réconciliation et d'harmonie. Chacun de nous peut faire la différence, en promouvant la paix dans nos familles, nos communautés et dans le monde en général. Nous devons suivre l'exemple de Marie, cherchant toujours la compréhension et le dialogue, plutôt que le conflit et la discorde. La vie de Marie nous rappelle également l'importance de prêter attention aux besoins des autres. Elle a remarqué le manque de vin aux noces de Cana et, avec compassion, a intercédé auprès de Jésus, ce qui a abouti au premier miracle public de Christ. Cette sensibilité aux besoins des autres est un aspect essentiel de l'amour chrétien. Nous devons toujours être prêts à aider, à offrir du soutien et à faire le bien, même dans les petites actions quotidiennes. Nous devons nous rappeler que Marie est un modèle de sainteté pour nous tous. Elle a vécu une vie de dévouement total à Dieu, montrant que la sainteté est atteignable lorsque nous nous consacrons à suivre les chemins du Christ avec un cœur pur et des intentions sincères. Chacun de nous est appelé à rechercher la sainteté dans nos propres vies, en faisant confiance à la grâce de Dieu pour nous guider et nous fortifier dans notre cheminement. Marie, tout au long de sa vie et à travers ses apparitions, nous a toujours avertis des conséquences de nous éloigner des chemins de Dieu. Elle nous a enseigné que Dieu est infiniment miséricordieux,
mais aussi juste. Lorsque l'humanité persiste dans ses erreurs et refuse de se repentir, la justice divine devient inévitable. La punition divine n'est pas un acte de vengeance, mais une forme de correction. C'est un appel urgent à revenir sur le chemin de la vérité et de la justice. Marie, dans sa sagesse maternelle, nous a montré que les désastres naturels, les guerres et les calamités sont souvent des reflets du déséquilibre que nous créons dans le monde. Lorsque les hommes s'éloignent de Dieu, le monde entre en désordre. La disharmonie entre les hommes, marquée par la haine, l'envie et la cupidité, crée un environnement propice à l'injustice et à la corruption. Ces attitudes apportent de la souffrance non seulement à ceux qui sont directement impliqués, mais aussi à la création dans son ensemble. La terre, les mers et le ciel réagissent à la négativité et à la disharmonie humaine. La nature, qui est un reflet de l'ordre divin, manifeste le désordre créé par l'humanité. Marie nous a averti que le manque de respect pour les commandements de Dieu entraîne des conséquences graves. Lorsque nous nous éloignons de la vérité et embrassons le mensonge, lorsque nous choisissons la violence plutôt que la paix, et lorsque nous nous adonnons à l'égoïsme plutôt qu'à la générosité, nous créons un monde où la justice divine doit intervenir. Elle nous rappelle que la punition divine est, en fin de compte, un acte d'amour. Dieu nous corrige parce qu'il désire que nous nous tournions vers lui, que nous nous repentions de nos péchés et que nous cherchions la rédemption. La justice divine est une opportunité de réfléchir sur nos chemins et d'apporter des changements significatifs dans nos vies. Marie, comme notre Mère céleste, désire que nous tous atteignions le salut. Elle nous appelle à écouter les avertissements de Dieu et à nous repentir avant qu'il ne soit trop tard. Nous devons considérer les paroles de Marie comme un appel à l'action. Elle nous exhorte à abandonner nos mauvaises actions et à rechercher une vie de sainteté. Nous devons cultiver la paix, la justice et la compassion dans nos cœurs. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons éviter les catastrophes qui découlent de la désobéissance aux commandements divins. Marie nous enseigne que le repentir est la clé pour éviter la punition divine. Lorsque nous reconnaissons nos erreurs et que nous cherchons sincèrement le pardon de Dieu, il nous accorde sa miséricorde. Nous devons nous tourner vers la prière, la pénitence et la charité, en vivant selon les enseignements du Christ. La Vierge Marie nous rappelle également que l'intercession des saints et la dévotion à elle peuvent nous aider à obtenir la grâce de Dieu. Elle nous invite à prier le rosaire et à participer aux sacrements, en particulier la confession et l'Eucharistie. À travers ces pratiques, nous pouvons renforcer notre foi et notre relation avec Dieu, nous rendant plus capables de vivre selon sa volonté. La Vierge Marie nous enseigne aussi que la justice divine n'est pas seulement une question de punition, mais aussi de restauration. Dieu souhaite restaurer la création à son harmonie originelle, où tous les êtres vivent en paix et en harmonie avec ses desseins. La punition divine sert de catalyseur pour cette restauration, nous appelant à revenir sur le chemin de la droiture. Un des aspects les plus douloureux de la disharmonie entre les hommes est la perte de l'amour et de la solidarité. Marie nous rappelle constamment que nous avons été créés pour aimer les uns les autres. Lorsque nous nous éloignons de ce principe fondamental, nous tombons dans un cycle d'égoïsme et d'indifférence qui nous éloigne de la grâce de Dieu. Le manque d'amour est l'une des principales raisons pour lesquelles l'humanité fait face à tant de difficultés. La Vierge Marie nous enseigne que l'amour est l'essence de la loi divine et que, sans lui, nous ne pouvons espérer vivre en paix ou en harmonie. De plus, Marie nous avertit des dangers de l'idolâtrie moderne. Souvent, nous mettons notre foi et notre confiance dans des choses matérielles, dans le pouvoir et la gloire terrestre, plutôt qu'en Dieu. Cet éloignement spirituel nous rend vulnérables aux influences négatives et nous détourne du chemin du salut. La punition divine nous rappelle que nous devons tourner notre cœur et notre esprit vers Dieu, en reconnaissant qu'il est la source de toute véritable paix et bonheur. La Vierge Marie souligne également l'importance d'un cœur contrit et humble. L'arrogance et l'orgueil sont des obstacles significatifs à notre relation avec Dieu. Marie, dans son humilité, nous a montré que le véritable pouvoir réside dans la soumission à la volonté divine. Elle nous enseigne que, pour éviter la punition divine, nous devons nous humilier devant Dieu, reconnaître nos fautes et demander son pardon. Elle nous appelle à vivre une vie de vigilance spirituelle. Nous devons être attentifs aux signes des temps et aux avertissements que Dieu nous envoie à travers les événements et les circonstances autour de nous. Marie nous enseigne que la prière constante et la méditation sur la parole de Dieu
sont essentielles pour garder nos cœurs et nos esprits alignés avec les desseins divins. Marie nous rappelle aussi l'importance de la communauté et de la solidarité. Dans les moments de crise et de catastrophe, l'union entre les gens est vitale. La Vierge Marie nous a toujours encouragés à aider nos frères et sœurs, à partager nos ressources et à travailler ensemble pour surmonter les adversités. Elle nous montre que, par la solidarité et le soutien mutuel, nous pouvons affronter n'importe quel défi qui se présente à nous. La Vierge Marie nous invite à réfléchir sur les conséquences de nos actes non seulement pour nous-mêmes, mais pour toute la création. Lorsque nous nous éloignons de Dieu, nous causons un impact négatif sur le monde qui nous entoure. La justice divine, par conséquent, est un appel à la responsabilité et à la conscience écologique. Nous devons prendre soin du monde que Dieu nous a confié, protéger la nature et respecter toutes les formes de vie. La punition divine peut également être vue comme un avertissement pour mieux prendre soin de la création de Dieu et vivre en harmonie avec elle. L'importance du repentir ne peut être sous-estimée. Marie nous enseigne que le chemin vers la réconciliation avec Dieu passe par le repentir sincère et la confession de nos péchés. Grâce au sacrement de la réconciliation, nous avons l'opportunité de purifier nos âmes et de renouveler notre engagement à vivre selon les commandements de Dieu. La Vierge Marie nous appelle à saisir cette grâce et à chercher constamment la miséricorde divine. Elle nous rappelle que l'espoir ne doit jamais être perdu. Même face à la justice divine, il y a toujours un chemin de retour vers Dieu. La punition peut être sévère, mais l'amour et la miséricorde de Dieu sont infiniment plus grands. Marie nous exhorte à ne pas nous décourager, mais à continuer à chercher Dieu avec un cœur sincère et repentant. L'espoir est la lumière qui nous guide de retour sur le chemin du salut. En temps de difficulté, l'intercession de Marie est une ressource puissante. Elle, en tant que notre Mère céleste, intercède pour nous auprès de Dieu, demandant notre conversion et notre protection. Nous devons avoir confiance en son intercession et nous tourner vers elle dans la prière, notamment par le rosaire, afin qu'elle nous guide et nous fortifie dans notre parcours spirituel. La Vierge Marie, dans ses messages et apparitions au fil des siècles, nous a souvent avertis de la possibilité de catastrophes qui peuvent affecter l'humanité. Elle nous invite à réfléchir sur les causes spirituelles et morales derrière ces événements catastrophiques, nous rappelant que nos actions ont des conséquences non seulement individuelles, mais aussi globales. Un des principaux défis auxquels nous sommes confrontés est la crise environnementale. L'exploitation non durable des ressources naturelles, la pollution incontrôlée et les changements climatiques causent des dommages irréparables à notre planète. La Vierge Marie nous rappelle l'importance de prendre soin de la création de Dieu et de vivre en harmonie avec la nature. Si nous ne changeons pas nos pratiques et n'adoptons pas un mode de vie plus durable, nous pouvons être confrontés à des événements climatiques extrêmes, comme des tempêtes plus intenses, des sécheresses prolongées et l'élévation du niveau de la mer, qui peuvent causer des dévastations à grande échelle. Outre les catastrophes environnementales, Marie nous avertit également des dangers des tensions géopolitiques et des conflits armés. La quête de pouvoir, le manque de dialogue et le désir de domination peuvent conduire à des guerres et à des violences qui causent des souffrances humaines indescriptibles. La Vierge Marie nous invite à œuvrer pour la paix, à rechercher la réconciliation et à résoudre nos différends de manière pacifique. Si nous n'optons pas pour la paix, nous risquons de faire face à des conflits qui ont le potentiel de détruire des communautés entières et de causer une immense souffrance humaine. De plus, Marie nous met en garde contre les dangers des injustices sociales et économiques, l'inégalité extrême, la pauvreté généralisée et le manque d'accès aux ressources de base créent des tensions sociales qui peuvent entraîner des troubles civils et des conflits internes. La Vierge Marie nous enseigne que nous devons œuvrer pour la justice sociale, défendre les droits des moins favorisés et rechercher la dignité de toutes les personnes. Si nous ne prenons pas soin des plus vulnérables de notre société, nous risquons de faire face à des ruptures sociales qui minent la cohésion et la stabilité de nos communautés. Marie nous appelle à réfléchir sur les conséquences spirituelles de nos choix. Le manque de foi, l'éloignement de Dieu et la quête effrénée du plaisir matériel peuvent nous conduire à un vide spirituel qui affecte non seulement notre propre vie, mais aussi la société dans son ensemble. La Vierge Marie nous invite à cultiver une relation intime avec Dieu, à vivre selon ses commandements et à rechercher la sainteté dans nos vies. Si nous continuons à ignorer les besoins spirituels de notre âme, nous risquons de faire face à une crise spirituelle qui nous laissera perdus et désorientés face aux défis de la vie.
Par conséquent, mes chers frères et sœurs, il est crucial que nous écoutions les avertissements de Marie et que nous prenions des mesures concrètes pour changer notre comportement et nos attitudes. Nous devons prendre soin de la création de Dieu, rechercher la paix et la justice dans tous les domaines de nos vies et cultiver une vie spirituelle profonde et significative. Ce n'est qu'à travers ces actions que nous pourrons éviter les catastrophes imminentes et construire un monde plus juste, harmonieux et aimant pour tous. Marie nous rappelle que la réponse aux catastrophes imminentes n'est pas seulement une question de préparation physique, mais aussi spirituelle. Elle nous invite à renforcer notre foi, à rechercher la conversion du cœur et à vivre de manière à honorer Dieu en tout ce que nous faisons. Cela inclut non seulement éviter le péché, mais aussi pratiquer activement l'amour et la charité envers notre prochain. Il est crucial de reconnaître l'interdépendance de toutes les formes de vie sur Terre et de prendre soin de la création de Dieu avec responsabilité et respect. Cela signifie adopter des pratiques durables, réduire notre empreinte écologique et promouvoir une utilisation responsable des ressources naturelles. La Vierge Marie nous enseigne que nous sommes les intendants de la Terre au nom de Dieu et que nous devons agir en tant que gardiens responsables de son œuvre. De plus, Marie nous rappelle l'importance de l'unité et de la solidarité entre les nations. Dans un monde de plus en plus globalisé, nos actions individuelles ont des répercussions mondiales. Nous devons travailler ensemble pour résoudre les défis mondiaux, tels que la pauvreté, l'inégalité et les changements climatiques, en promouvant une coopération internationale fondée sur la justice, la compassion et le respect mutuel. Elle nous exhorte également à réévaluer nos priorités et nos valeurs. Souvent, nous nous laissons emporter par le consumérisme, la recherche incessante du confort matériel et le désir de pouvoir et de prestige. La Vierge Marie nous appelle à vivre une vie de simplicité et de détachement, à partager généreusement avec les moins fortunés et à rechercher le véritable trésor qui est au ciel. Face aux menaces imminentes de catastrophes, nous devons nous rappeler que Dieu nous offre toujours une opportunité de conversion et de renouveau. Il nous appelle à abandonner nos voies égoïstes et à revenir à lui avec un cœur repentant. Marie, dans ses apparitions et messages au fil des siècles, nous invite à faire confiance à Dieu, à chercher sa volonté dans nos vies et à vivre selon ses commandements. Ainsi, mes chers frères et sœurs, que nous puissions écouter les avertissements de Marie avec un cœur ouvert et prêt à changer, que nous puissions prendre des mesures concrètes pour protéger la planète, promouvoir la justice et la paix et cultiver une vie spirituelle profonde, que nous puissions vivre de manière à honorer Dieu et à construire un monde meilleur pour nous-mêmes et pour les générations futures. Que l'intercession de la Vierge Marie nous fortifie et nous guide à chaque instant de notre vie. Qu'elle nous aide à grandir en sainteté et à répondre aux défis de notre temps avec foi, espérance et véritable amour. Amen.